4 jeunes qui ne se connaissent pas ont décidé de vivre une expérience unique. Pendant toute une nuit, ils vont se retrouver prisonniers d'un bunker et plongés dans la forêt qui l'entoure. Leur objectif, remporter des épreuves afin de gagner des symboles pour s'en échapper. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'une équipe de télévision a décidé de transformer ce bunker en un terrain de jeu des plus angoissants. C'est né d'un désir commun avec France 4 de proposer un programme différent, d'abord nouveau, original, c'est une pure création, de ce que les jeunes téléspectateurs de France 4, les jeunes adultes, hein, les 18-35 ans on va dire, ont l'habitude de voir. C'est à bord d'un minivan, en plein cœur d'une forêt, que de jeunes candidats qui ne se connaissent pas vont rejoindre le bunker. Votre présence n'est pas vraiment la bienvenue. Ils ont décidé de vivre une aventure inoubliable. Quoi? C'était quoi ça? Non, c'est toi, je suis sûr, c'est pas. Je te jure que c'était pas. Il y a une espèce d'entrée là-bas. Ah oui? Regardez. Tu la vois de loin? Par contre, attendez-moi quand même. Le but du jeu, en fait, c'est vraiment de déstabiliser les candidats, de ne pas savoir où ils sont. Et donc, de fait, ils quittent Paris les yeux bandés. Ils sont amenés jusqu'ici. On descend? Oui. Vous enlevez vos masques. Waouh. On a voulu faire un casting de candidats qui était le reflet des jeunes de la société d'aujourd'hui. C'est un peu stressant quand même d'arriver avec les yeux bandés, sur tout le chemin, on voit rien, on va aller. C'est important que vous nous fassiez ressentir tout ce que vous vivez. L'aventure commence pour nos 4 candidats. Mais ils ne savent encore rien de l'aventure qui les attend. Là, j'ai descendu le van pour le faire tester au candidat qui va le conduire sur le petit chemin. Ils prennent un van et là, l'aventure démarre. Ils arrivent ici dans la forêt du bunker. Donc là, on attend les candidats. Là, vous voyez Hervé qui est en train de répéter. C'est stressant, mais c'est bien, c'est cool, ça démarre, l'aventure enfin démarre. C'est la première séquence, c'est, je dirais, le début de tout. Donc là, en fait, on attend le top départ pour faire partir les candidats pour l'aventure. Oui. Ça va être bon, ils sont en train de lancer les moteurs, donc je pense que ça va être bon. Ok, allez, moteur. Ça tourne partout. Ça tourne. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez entrer dans le bunker qui se trouve derrière moi. Je vous préviens, c'est un lieu inhospitalier. Votre présence n'est pas la bienvenue. Vous allez devoir vous armer de courage pour faire face à vos pires cauchemars. Mais vous avez encore la possibilité de rentrer chez vous. Parce que, une fois dans le bunker, vous ne pourrez plus revenir sur vos pas. C'est par ici. N'ayez pas peur. D'accord. Suivez-moi. Oh merde. Ça commence bien. La mission des candidats est double, vaincre leur peur et découvrir le secret du bunker. Pour y arriver, ils vont devoir participer à plusieurs épreuves. L'émission a démarré, on écoute. Peut-être les suivre pour entendre ce qui se dit, pour pouvoir après les interviewer. Mais il faut se cacher parce que les caméras filment de loin, évidemment, en onde focale. Il y a une espèce d'entrée là-bas. Ah oui? Regardez. Tu la vois de loin? Par contre, attendez-moi quand même. Hein. On les attend, on est en train de se mettre en place pour la première épreuve, qui est une épreuve dans laquelle ils vont récupérer les sacs à dos. Ils découvrent 4 sacs à dos enchaînés à un arbre. Leur seule solution pour les récupérer, trouver la clé et récupérer le premier symbole.
Ils sont prêts, Philippe, ou pas? Alors, moteur. L'idée de faire vivre à des candidats une expérience, en l'occurrence sur la peur, et de les laisser livrer à eux-mêmes, m'a plu parce que j'y ai vu un univers cinématographique qui est pour moi le plus intéressant. J'y ai vu tout de suite une ambiance, un décor, un univers à développer, à créer, et aussi la possibilité, en discutant avec les producteurs, un réel partenariat dans la création, dans la conception, dans ce que je pouvais amener en réalisation. Contrairement aux émissions de flux classiques, là on est dans un jeu, mais aussi dans un principe de mécanique scénarisée. C'est ça le plus frappant pour moi dans cette idée, et on a amené ensemble, justement, l'univers des films d'horreur. Au départ, on a créé ce programme en partant du fantasme des films d'horreur. Et le fantasme des films d'horreur, c'est quoi? C'est 4 jeunes, enfin ce sont des jeunes, qui passent une nuit en camping. Et donc en fait, tu vois, le bivouac, c'est la base du truc. On s'est dit, il nous faut un bivouac, un lieu de vie, comme un camping. Et c'est à ce moment-là, c'est à partir de ce point-là, qu'il y aura plusieurs épreuves, tu vois. On s'inspire de références de films d'horreur, mais par contre, à nous, à chaque épreuve, d'imaginer un scénario de jeu, un scénario d'épreuve, pour faire ces épreuves-là, ouais. Il rentre dans cette boucherie, il est avec sa lampe de poche. Le dictaphone, il doit pendre, mais il pend où? Il pend comme ça, il pend là, il pend où? J'ai pas envie de toucher les trucs. Ah! Écoute-moi. Bonjour, Natoya. On va jouer un jeu. Ce que tu désires par-dessus tout, c'est le symbole. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Le principe était que le candidat arrive dans une boucherie, une vieille boucherie. Et donc j'ai récupéré chez le boucher des moutons, des têtes de moutons, j'ai récupéré des tripes, des lapins. Donc j'ai mis en scène, mais comme dans une vieille boucherie, accroché à des crocs, et puis en essayant de laisser pourrir un petit peu quand même pour qu'il y ait une odeur bien là, et ça a bien marché. Génial. Il y a une voiture. Mais il fait quoi une voiture ici? Non, faut qu'elle arrive sur sa droite un peu. Faudra lui faire une marque au sol. C'est Fred qui doit dire top phare, c'est une fois que l'autre, elle est quasiment en place. Parce que là, en allumant les phares, on attire l'attention du mec. Vous rapprochez du coffre. Ouais, attention, il se rapproche du coffre, attention pour le coffre C'est Lisa. avec Lisa. C'est pas normal, ça. On s'inspire de plein de films, et le plus important, c'est qu'on s'inspire de films récents. On s'inspire des films d'horreur que les teenagers regardent en ce moment. Ouais, c'est bon. J'ai les symboles. C'est bon. On a amené tous les réflexes du cinéma d'horreur avec l'effet de surprise, le calme avant le cri, la lumière qui est très importante avec beaucoup d'ombre, beaucoup de lueur et parfois des pleines lumières. En fait, c'est cette mécanique du jusqu'ici tout va bien et d'un seul coup ça bascule. Oh. Putain. C'est des couleuvres américaines qui ressemblent à un serpent très venimeux. Donc ça fait son petit effet en général au candidat.
Là, on est en train de faire une petite barrière pour les serpents, en fait, pour qu'ils restent localisés sous le drap jusqu'à ce que le candidat soulève le drap. On met des animaux dans ces épreuves parce que déjà, c'est des références qu'on voit dans les films d'horreur, les serpents, les rats, etc. Il y a beaucoup de films qui se déroulent dans des caves ou qui se déroulent dans des endroits un peu tropicaux. Et puis de fait, on fait quand même un jeu sur la peur. Donc on essaie d'utiliser toutes les peurs possibles. Et la peur des animaux, c'est une des peurs, comme la peur de l'obscurité, une des peurs les plus universelles. On va pas tarder à répéter, qu'on est plutôt pas mal, là. On fait le dernier clean pour pas que les rats mangent les câbles. Et puis après, on est bon. Ratatouille est arrivé. Ah, il y en a plein partout. Oh putain, il y a des souris. Oh putain, ça vient. Non. Bon. Voilà, dégage-toi. Dégage d'ici. D'accord. Je t'aime pas. Comme toi, je pense que tu m'aimes pas. Mais dégage! Ouais, je l'ai, c'est bon, je l'ai! Pour moi, dans cette épreuve, ce qui a été le plus difficile à vivre, c'est vraiment la vue des rats et des souris. Donc on n'a pas seulement les animaux, on a aussi nos créatures. On a une galerie de monstres parfaite. Ouais, elles sont trop... Ouais. T'habites où? Que je te croise jamais le soir en rentrant. Fred, on se fait une deuxième fois l'arrivée de Jérémy ou pas après la quatrième obscurité hein. Moi sérieux, tu sais quoi? Tu lui as fait une fois, ça suffit, non? Je vais faire une deuxième fois. Je pense, tu sais, c'est comme tout à l'heure, un cri suffit à tout. Mais prépare-toi quand même, au cas où on veut faire durer le plaisir, tu réapparais une deuxième fois. Les zombies et les créatures, je pense que c'est vraiment la particularité de notre émission. On se permet, puisqu'on s'inspire de films d'horreur, on se permet d'utiliser des personnages qu'on voit dans les films d'horreur. Avec le clown, avec le zombie, avec l'homme serpent, avec le fou dans l'asile, avec les enfants, avec le chien. Il y a certaines créatures qui nécessitent beaucoup de travail, qui nécessitent au moins 2 à 3 heures de travail, où on recrée un personnage, on met des faux crânes, on implante des cheveux, on met des petites prothèses, des choses comme ça. Et il y a d'autres personnages où c'est juste en fait du maquillage, où c'est juste en fait lui donner un aspect un peu fantomatique, un peu effrayant. Bonne chance pour la suite. Ah non. Toutes les créatures font peur, en effet, de manière générale, à différents degrés. On ne va pas faire quelque chose non plus qui soit insupportable pour les gens, parce qu'il faut quand même que ça reste un jeu. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de monstrueux et une épreuve pour eux. Donc voilà, on reste quand même dans quelque chose d'effrayant, un peu cauchemardesque, mais ça reste un jeu, c'est ludique. Ça va bouger là, dans le voyant un truc qui va bouger. Ah putain! Oh. Mais ça se trouve, ils bougent tous. Le fait que j'ai fait l'épreuve avec Clément, ça m'a bien arrangé parce que j'aurais jamais eu le courage, je pense sincèrement, de descendre tout seul là-dedans. Un vrai film d'horreur là! Et puis avec ce moine qui me saute dessus. Le fait qu'il ait super peur, moi ça m'a encore fait plus peur. Tu deviens dingue, arrête. J'ai personnellement encore un peu les nerfs vifs avec tout ce qui s'est passé et tout ce que j'ai pu vivre en émotion. Qu'est-ce qu'il y a? Ils bougent tous, ils sont tous morts. Vous êtes vivants, vous êtes morts. Il y a quoi dans le cache? Il y a un mort, il y a un pendu, il y a un truc dans la bouche, il y a un truc... Ça fait du bien quand ça s'arrête. J'ai peur. Oh, la vie de ma mère! Moi j'y vais pas. Oh putain, c'était un mauvais plan, je suis pas sûre qu'il fallait passer par là. Je pense. Bien passé? Ah oui, travail, mission accomplie. Ils ont bien eu peur. On prépare l'épreuve qui s'appelle le cimetière. 2 candidats viennent dans ce cimetière. Et donc en fait, grosso modo, c'est un peu comme
C'est comme une chasse une chasse au trésor, quoi. Ils arrivent, ils doivent démarrer ici, il y a une flèche, ils vont trouver un papier qui renvoie à une autre tombe, etc. jusqu'à l'arrivée du symbole. Et je sais pas toi, mais je trouve franchement le décor magnifique. Là, on vient d'annoncer la fumée, là, et c'est magnifique. Là. Regarde le faisceau de lumière que ça fait. Voilà, c'est beau. Puis le réalisateur aussi est beau. Dans la lumière. Une autre grosse force de ce programme, c'est l'équipe déco. On a une quinzaine de décors. C'est-à-dire que c'est un plateau de cinéma avec 15 décors qui sont magnifiques. Alors je suis en train de patiner les squelettes parce qu'ils sont tout blancs à la base et il faut qu'ils semblent vieillis. Donc j'utilise plusieurs ingrédients, y compris des ingrédients naturels comme la terre, qui est très très efficace. Tout est pensé, les arrière-fonds sont présents. C'est pas que le décor de devant qui est pensé, c'est les accessoires, c'est les fonds. La partie déco et effets spéciaux est très très forte et très impressionnante. Des décors qui ont mis en valeur le travail proprement dit de décor. Je dirais que c'est sans doute le décor intérieur de l'asile. Les yeux de l'horreur aussi, qu'on a travaillé bizarrement dans un souterrain. C'est-à-dire qu'on a recréé un décor en ensemblage, en accessoires de laboratoire. Sauf qu'on n'était pas du tout dans un lieu qui était laboratoire. La personne aura les yeux bandés à aller sonder sur le visage notamment, à aller sentir si c'est une cavité dans l'œil ou dans la bouche dans lequel elle doit récupérer donc un des symboles. Tu filmes dans quel sens? Tu filmes par là? Parce que t'as vu, hein, Cathy elle a préparé tout un beau décor. On est dans un domaine chirurgical et ouais, non, un petit peu de sang. Je verrai la caméra. Oh non. J'espère juste qu'il n'y a pas des trucs vivants là-dedans. Nos décors sont aussi des éléments de jeu, ce sont des accessoires de jeu. Et donc de fait, il faut que n'importe quel candidat puisse les manipuler sans aucun problème. Et nous, en tant que producteurs de jeu, on doit être capable de bien cadenasser le décor pour être sûr que le candidat ne trouve pas de suite le symbole et qu'il ait vraiment toute une expérience à vivre à partir d'un point A jusqu'à un point B pour trouver ce symbole. Donc, ça démarre par une douche de lumière sur, c'est toujours notre blague, la douche sur le bain. D'accord? Une douche dans le bain. La personne s'avance à notre top. On fait tirer le rideau. Le top rideau correspond aussi à top bouillonnement. Oh mon Dieu! Quand les bougies sont allumées, appelle... Oh non, j'appelle pas Bougie-Mère, vous êtes malade. On a 4 caméras à l'épaule qui sont mises sur chaque jeu, plus plusieurs caméras fixes, on pourrait identifier comme des paluches, qui sont mises à des endroits bien stratégiques. Et le but pour moi, c'est de pouvoir capter en temps réel exactement tout ce que peut faire le candidat. Et il faut pouvoir avoir les bonnes caméras aux bons endroits à chaque fois pour pouvoir capter ses inquiétudes, capter sa peur et aussi surprendre le téléspectateur. Je sais pas, j'ai vu. Non, tu me fais bader, putain, tu me défonces les bras, je sais pas. Je suis pas rassuré du tout, là.
On est en décor naturel extérieur sur plusieurs épreuves. Donc il a fallu que l'on recrée une ambiance de lumière à chaque épreuve. J'essaye d'avoir une lumière qui soit la plus naturelle possible, qui est un petit peu jouée malgré tout, mais qui soit quand même naturelle. Les caméras sont cachées dans des éléments de décor. C'est-à-dire que ça peut être caché derrière un mur, un faux mur, caché derrière une cloison en bois, caché dans un mannequin. On a reconstruit un faux mur et on a fait des découpes dedans pour juste passer, tu vois, pour juste laisser passer l'optique de la caméra. Donc ce qui permet d'avoir les caméras cachées sans que personne ne les voit. Et tu as juste, évidemment dans le noir, juste l'optique qui sort comme ça, et ce qui permet d'être, entre guillemets, invisible. Procéder à la célébration du mariage de Sarah et Louis. Les alliances doivent sceller votre union. Votre témoin sait où elle se trouve. Dans votre quête, restez toujours unis, main dans la main, pour le meilleur et pour le pire. Tu rentres en premier. Putain, je voulais être galant. Oh là 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 là. Une fois que, évidemment, les machines se sont arrêtées, on est d'accord qu'on ne lance pas la fumée alors que les machines tournent encore. Non. On éteint les machines, puis on enfume. Et ça, est-ce que tu as un top pour enfumage? Oui, tu auras un top enfumage. À la fin, j'essaie de savoir ce qui leur a fait peur et comment ils se sentent pour la suite, parce qu'il y a quand même une épreuve finale. Donc c'est là où je vais commencer un peu à jauger qui se sent prêt à affronter cette dernière épreuve. Donc c'est vraiment un feeling sur le dernier plateau. À la fin, tu vas arriver devant un tableau où c'est le mur des symboles. D'accord? Tu verras donc plein de symboles. Toi, tu auras d'ici là mémorisé tes symboles. Et donc tu pourras voir donc, les lettres associées aux symboles que tu as mémorisés. C'est plus dur. On n'a que ton micro et on voit un NAS voilà, dans une combi, donc n'hésite pas à nous faire partager ce que tu ressens. Voilà. Et puis s'il se passe quelque chose, ils t'ont dit les choses de sécurité, tu te mets. Voilà. Et eux, ils interviennent tout de suite. Okay. Bon, tu vas voir. Hein, t'imagines, on n'a pas fait un truc. Super. Ah, j'ai. Voilà. Pour l'équipe! ACE, ACE, ACER, 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 N, N, N. Je m'attendais pas du tout avec un final aussi explosif. Ouais, c'était la dernière épreuve du feu. Content que ça s'est bien passé, et puis content parce que mine de rien, épreuve dangereuse. Donc quand c'est fini, toujours rassuré. Voilà. On va savoir enfin si on va pouvoir sortir du bunker. Ça doit être quelque chose par rapport à... Crâne. C-R-A-N-E. Donc crâne, hein? Oui. Crâne. Crâne. On part sur crâne alors. Ouais. Très bien. Je vais redescendre le crypto. L'alignement, c'est par rapport à ça. On a ton gros plan, donc hop. Cryptos, toi. S'il faut refaire, la caméra qui est en face verra le cryptos. Oui. Ma manip, d'accord. A. N. Et E. Oui, c'est bravo! Bravo! Les portes sont désormais ouvertes. Nos 4 candidats n'ont que quelques minutes pour quitter le bunker. Ça y est, 3h15. Ils sont allés d'eux-mêmes vers un mot qui rappelle le bunker, tout l'univers du bunker, donc des super candidats. Allez, c'est reparti pour de nouvelles aventures. Salut bunker! Adieu bunker! À bientôt, ciao bunker! Bon courage au prochain candidat! Oui. Ouais, bonne chance aux autres, surtout. Bon courage! Moi aussi, un animateur, c'était Il a refait! Mais il le refait! Sont désormais ouvertes. Nos
Il est tout seul, vous avez vu, il est tout seul, hein. Applaudissements. Et à mon avis, vous savez quoi? Je pense que c'est le mot de la fin. Hein. Bravo à vous.